On est en train de continuer de la petite étude, qui n'était pas une petite étude, même si c'est tout petit, c'est juste des petites études d'1 heure, même pas, à chaque semaine, mais il y a quand même une lignée de pensée. Dieu veut nous former dans tout cela, il veut nous apprendre des choses. Puis vous allez voir que toutes les déclarations que je vais mentionner sont basées sur des versets de la Bible qui disent, qui confirment. Parce que qu'est-ce qui est vrai, c'est pas ce que je vous dis. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. Et si vous voyez des versets qui ont des choses déclarées, c'est du cash, c'est la vérité. Puis vous avez tout à gagner à mettre votre foi dans ce qui est écrit. Le sujet qu'on est en train de voir, on a vu les deux études antérieures, de la semaine passée et la semaine d'avant. J'ai parlé de free l'idolâtrie. De free, le culte des statues, d'offrir un service, un culte, des cérémonies envers des statues et des images. J'ai parlé de ça en parlant avec des versets de l'Ancien Testament, puis l'autre réunion, c'était avec les versets dans le Nouveau Testament. Dieu veut nous apprendre à fuir l'idolâtrie. On est encore en train de regarder un développement dans la pensée, puis que là, on va voir aujourd'hui que Dieu nous appelle à fuir les religions, puis garder sa parole. Vous allez voir qu'il y a une différence entre suivre la parole de Jésus, les enseignements de Jésus, ou suivre des religions. La question qu'on se pose, est-ce que toutes les religions reviennent au même? Non. Parce que vous savez qu'il y a au-dessus de 30 000 religions sur la terre. Il y en a, puis même des fois, il y a une religion, comme une religion, dans n'importe quelle religion, il y a des fois, il y a des branches. Fait que si on y va en détail avec toutes les religions qu'il y a sur la terre, des choix de doctrine et d'enseignement, il y en a à la tonne. Mais il y a juste une seule Bible, composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Puis on le sait que la révélation du Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes à travers son Fils Jésus-Christ. Puis même à l'intérieur de son enseignement, à Jésus, parce qu'on est des disciples de Jésus, on est des élèves de Jésus. Le mot disciple veut dire élève. On est des élèves de Jésus, on va apprendre ce que le Maître a à nous dire. Puis le Maître nous a enseigné des explications, ça c'est sa doctrine, sa pensée, sa volonté, les choses qu'il nous demande, puis les choses qu'il ne veut pas qu'on fasse. Tout est là dans le Nouveau Testament sur le mode de vie qu'un chrétien doit adopter. Puis là-dedans, ça nous explique la doctrine du Seigneur. Notre Maître, notre Sauveur, celui qui nous a rachetés, celui qui veut qu'on marche dans l'obéissance. Jésus le dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Mais si c'est le Seigneur, c'est un Seigneur, c'est un roi. C'est celui qui règne, puis nous sommes ses sujets. Puis nous sommes là pour pouvoir y donner toute notre allégeance, puis on veut le servir, on veut le suivre, puis nul autre que lui, et que sa volonté seule soit faite dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce que toutes les religions sont bonnes? Non. On va le voir, il y a des versets qui en parlent, puis il est important qu'on étudie ces sujets-là. S'il n'y a pas de statut ni d'image dans une religion, donc cette religion-là doit être bonne? Non. Pas nécessairement. Il faut vérifier ce qui est enseigné. On a vu les semaines antérieures, Dieu ne veut pas qu'on se mette à genoux devant une statue ou une image. Ça, c'est catégorique, c'est le 2e commandement de Dieu. Il ne fallait pas se faire d'idole. Fait que tous les cultes aux statues ou aux images, ou même un Dieu invisible, parce qu'il y en a qui servent des dieux invisibles, c'est de l'idolâtrie, ou même rendre un culte à un humain, parce qu'il y en a qui servent et ils louent un humain. Tous les saints, tous les maris ou des Bouddhas ou des... Peu importe les divinités qu'on a pu se faire, c'est des cultes à d'autres dieux. Est-ce Dieu qui est l'auteur de toutes les croyances provenant des religions et des sectes? Est-ce Dieu qui leur a dit « Suivez ce chemin-là » ? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu? Non. Vous n'avez pas besoin que je vous prêche quoi que ce soit, vous avez l'air à le savoir. Mais c'est important qu'on regarde des versets. Pourquoi vous êtes capable d'affirmer ces choses aujourd'hui? C'est parce que vous connaissez la parole de Dieu. Mais il faut qu'on l'annonce quand même. Quand Paul a dit à Timothée, parle de ces choses.
mets-les en évidence, explique-les, puis tu vas être un bon serviteur de Jésus-Christ. Fait qu'on a à apprendre, puis à se renouveler pour s'affermir dans la vérité, puis rejeter toute forme de mensonge. La Bible est ferme. Il n'y a pas deux chemins, comme vous l'avez dit, vous avez raison. La Bible est ferme. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les religions. Il y a des versets qui le disent dans le Nouveau Testament, comme dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que Dieu a donné dans l'Église, dans son Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que vous puissiez tout perfectionner. Perfectionner, ça veut dire arriver à la perfection, que vous soyez tous du monde parfait. Amen. Voulez-vous devenir parfait devant Dieu? Bien, vous devez écouter les enseignements, vous laissez apprendre. On a à apprendre pour devenir parfait. On n'est pas parfait en nos mondes dans le Seigneur. On le devient en écoutant la sainte doctrine, ce que Jésus a dit à ses disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait que c'est la job de ceux qui ont ce don-là de l'expliquer, de mettre en lumière. Dans ce passage-là, ça nous dit que les ministères sont là pour le perfectionnement des saints jusqu'à temps qu'on arrive à l'unité de la foi. Pourquoi il parle de l'unité de la foi? C'est parce qu'il n'y en a pas deux sortes de foi. Il y en a juste une. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Dieu, il est là, il y a juste un Dieu, une seule foi. Fait que dans ce monde, quand tu vois qu'on est rendu à des milliers de sortes de foi différentes, des croyances en toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes, toutes sortes de croyances basées sur un peu n'importe quoi, Dieu veut nous amener à l'unité de la foi dans la vérité, dans la connaissance de Jésus, pour qu'on arrive à être à la stature de Jésus. Si tu veux devenir comme Jésus, il faut que tu connaisses ce que Jésus a enseigné. Parce que Jésus le met en pratique, sa parole. Jésus ne disait pas aux autres, faites ce que je vous dis, puis faites pas ce que je fais. Contraire. Jésus mettait en pratique, il n'a pas fait aucun péché, et il nous demande d'arriver à être comme lui. Et pour que j'arrive à être comme lui, il faut que je l'écoute. Puis là, il me dit, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Ça fait partie de ses enseignements pour qu'on arrive à être comme lui. Le but, pourquoi que je dois arriver à être comme lui, c'est encore écrit au verset 14. C'est celui-là que je vois qui est important pour l'étude aujourd'hui. Ils sont tous importants, mais que je vais mettre l'accent. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Emportés par toutes sortes de doctrines. On est des enfants de Dieu, mais il ne veut pas qu'on reste enfants. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Il ne veut plus qu'on soit des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Là, ça veut dire qu'il veut nous amener à l'unité de la foi, mais il ne veut plus qu'on flotte en écoutant toutes sortes de doctrines. On entend une doctrine, on s'en va par là. On entend une autre doctrine, on s'en va par là. Il ne veut plus qu'on soit emporté et flottant à cause des différentes doctrines qui nous entourent. Il veut qu'on focus sur la sainte doctrine, la foi, la seule foi unique, la foi qui sauve, puis la foi qui va nous amener à rentrer dans l'éternel. C'est la foi en Jésus-Christ, puis sa doctrine à lui. Amen. C'est ça qu'on veut. Oui. Amen. On va apprendre, on veut le savoir, mais il nous avertit dans ce verset-là qu'il y a d'autres doctrines. Des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, puis sont là pour emporter les chrétiens. Puis c'est quel genre de chrétiens qui vont aller à gauche et à droite dans toutes ces doctrines-là? Les tiers. Les tiers. Ceux qui s'appuient pas sa Ceux qui ne s'appuient pas sur sa parole, mais c'est à cause qu'ils sont des enfants. C'est ce qu'il dit. Il ne veut plus que vous soyez des enfants. Il veut que vous soyez des hommes faits. Un homme fait, c'est un homme mature qui a atteint la maturité dans le Seigneur, puis il connaît ces choses, puis il sait où il s'en va. Savez-vous ce que vous en allez? Amen? Oui, on le sait.
Quand on parle de doctrine, il dit vent de doctrine. C'est un vent de doctrine. Ça veut dire, à un moment donné, on entend, hey, il y a une nouvelle doctrine qui se passe. Si tu fais ça, il va arriver telle affaire. Oups, il y a une autre doctrine, à un moment donné. Il y a différentes doctrines qui circulent, même dans l'Église du Seigneur, puis qui ne sont pas des doctrines bibliques. Comme un exemple, la doctrine de la prospérité. Dire puis proclamer que tous les chrétiens vont devenir riches sur la terre, c'est une fausseté. Mais ça, c'est une doctrine, un vent qui circule, une pensée qui circule, puis que les gens y adhèrent à cela. Puis là, ils se font mener, ils se font charrier dans le mensonge, puis ils courent après un mensonge. Puis jusqu'à temps qu'ils réalisent, wow, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que c'est pas tous les chrétiens qui peuvent être riches. Puis il y en a qui vivent dans des pays pauvres. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Ils ne pourront jamais être riches. Puis tout ça. Mais à un moment donné, on se rappelons pour bâtir notre foi sur des principes vrais. Mais il y a des doctrines qui circulent dans les églises, puis ça ne fait pas juste nous faire dévier un peu du chemin. Des fois, ça nous amène à être perdus par notre salut. Vous allez le voir, il y a des versets qui en parlent. Par doctrine, on veut dire, nous parlons des enseignements. Une doctrine, c'est un enseignement. Quand on parle des doctrines qu'il y a dans l'Église ici, mais c'est les enseignements que vous entendez. Si vous allez dans un autre lieu de réunion, ils expliquent leur religion, mais ils expliquent leur doctrine. Quand tu enseignes les gens à, mettons, les catholiques, où anciennement, il y avait le catéchisme, là, puis dans le catéchisme, puis le monde avait des cours de catéchisme à l'école, mais il allait à l'école pour apprendre les doctrines du catholicisme. Tu apprenais par cœur des principes qui sont écrits dans leur livre, puis le gars, il explique leurs points de base de leur foi, de leur compréhension de leur religion, puis ce qu'ils veulent te transmettre. Ils veulent que tu mettes ta foi dans leur enseignement. C'est ça une doctrine. Fait que chaque religion sur la terre a une doctrine. Chaque religion est basée sur des croyances, sur des enseignements que cet enseignant-là qui est là explique aux gens. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des enseignements qui proviennent de la Bible, puis il y en a d'autres qui ne viennent pas de la Bible. Il y a des enseignements qui viennent d'un homme que lui a décidé d'inventer des choses qui fait que ça mélange tout le monde. Le monde ne suit plus ce que Dieu a dit parce qu'ils suivent ce que lui a dit. C'est pour ça, comme on le dit souvent, il est important de vérifier s'il y a des versets qui parlent des enseignements que vous croyez. Quand vous entendez une prédication, un message, allez voir les versets. Est-ce que les versets disent ce qui est déclaré? Parce qu'il y a des... On va le voir la semaine prochaine. Il y a beaucoup de faux prophètes dans ce monde. Puis Jésus dit de se mettre en garde contre cela. Jésus, lui, nous a dit que sa doctrine à Jésus, son enseignement à lui, venait pas de lui. C'est pas Jésus qui a inventé sa doctrine. Jésus n'a pas inventé sa propre doctrine. Il n'a pas parti sur un trip un matin en se levant. Ah, ben là, ça sera le fun, je lui prêche cette idée-là. Non. Il le dit, ça ne vient pas de lui. Il le dit dans Jean 7,16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est Dieu le Père qui a dicté à Jésus ce que Jésus devait nous enseigner. Amen. Amen. Donc, il n'était pas question que Jésus invente une religion. Les principes moraux, les règles spirituelles, parce qu'il y a des lois spirituelles dans la loi de Christ, dans la nouvelle doctrine qui est basée sur la nouvelle alliance. Il y a des enseignements spirituels, puis il y a des lois spirituelles, puis il fallait qu'on apprenne les bonnes affaires, sinon Jésus, s'il avait commencé à nous dire des mensonges, on croirait pour rien. Parce que c'est Dieu le Père qui a communiqué à Jésus tout ce que Jésus devait savoir, parce que veut pas, Jésus a commencé au point A dans sa vie, il était bébé, il a grandi, il a fallu qu'il apprenne les révélations, puis qu'il entende la voix de Dieu, puis qu'il soit capable de transmettre les pensées de Dieu. Puis il l'a fait. Puis là, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est la doctrine de Jésus, enseignée par son Père. Là, Jésus nous dit, si quelqu'un veut faire sa volonté au Père,
mais il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Parce que quand tu commences à t'approcher, à te connecter, toi aussi tu as besoin d'écouter ce qui vient du Père. Et si Jésus a dit des affaires, puis le Père nous dit d'autres choses, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu veux suivre le Père, c'est automatique, ça va être connecté avec la même pensée que Jésus. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui ont des inspirations non égales avec celles que Jésus a eues. Fait que si Jésus, qui était Dieu, a eu ces inspirations du Père, il faut veiller à ce que notre inspiration soit équivalente à la sienne, dans les mêmes explications, dans les mêmes pensées. Si on commence à prêcher autre chose que ce que Jésus a donné, on est en train de divaguer, on est en train de prendre le chemin large, on est en train de sortir du chemin que le Sauveur nous a enseigné. Contrairement aux religions qui sont inventées par les hommes et inspirées par d'autres esprits, parce que les religions dans ce monde, ils ont des inspirations. C'est bien rare qu'un gars qui se lève un matin puis qui passe sa religion, puis il a pensé à ça, lui-là, puis il décide de se bâtir sa religion par ses propres pensées tout seul. Ça peut arriver, mais règle générale, ils ont peut-être vécu des expériences, il y a peut-être réellement un ange qui les a apparu, il y a peut-être réellement des esprits qui ont parlé, il y a aussi un caucus, peut-être avec plusieurs personnes, mais toutes les manières sont bonnes pour partir d'une religion, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on parte notre propre idée et commencer à suivre n'importe quelle révélation qui nous arrive en se levant le matin avec un rêve qu'on a fait pour partir de notre religion. Il faut se baser sur l'enseignement de Jésus. Sinon, on est en train d'être une religion. Comme toutes les autres religions. Ils ont bâti leur religion dans leurs idées ou dans les inspirations de d'autres esprits. Comment est-ce qu'on va le faire pour le savoir si notre inspiration vient de Dieu ou pas? Mais il faut la connaître, la Bible. Puis il faut apprendre à être à l'écoute de la voix de Dieu. Mais on va en parler un peu plus dans la semaine future, comment discerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui vient du monde. Parce que dans Timothée, ça nous le dit, que l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Comme je vous disais, les religions sont inspirées par un autre esprit. Esprit séducteur, doctrine. Les doctrines, c'est des enseignements de démons. Fait qu'il y a une manifestation d'esprit dans les religions. Souvent, les gens sont dans leur église, dans leur réunion, puis ils vivent des expériences avec un esprit. Ils sentent des paix, ils sentent des feelings, ils shake, ils viennent tout croche, ils se font brasser. Il y a vraiment des puissances qui agissent dans leur réunion. Mais c'est pas à cause qu'une puissance agit dans une réunion que c'est l'Esprit de Dieu automatiquement. Pas du tout. Paul, il nous dit dans ce verset-là, à Timothée, il dit que ces religions-là, c'est des esprits. Il y a des esprits. C'est comme une séance de spiritisme. Puis les doctrines, les enseignements, c'est des enseignements que de mauvais esprits ont donnés pour pouvoir tromper les gens. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que je dois rester dans la parole de Dieu, contrairement à aller vers ces religions-là? Mais il faut que je m'attache à la parole de Dieu. Il faut que je la connaisse. Parce qu'il y en a qui vont abandonner la foi pour s'attacher à ces esprits-là. Dieu ne veut pas qu'aucun se perde. Ce n'est pas la faute de Dieu si une personne abandonne la foi dans la vérité pour se tourner vers des fausses religions. Ce n'est pas de la faute à Dieu, puis Dieu avertit son peuple pour dire « Prenez garde ». Il y a plein de versets qui nous dit de prendre garde. Puis c'est au chrétien à veiller sur sa vie pour être capable de dire non à certaines choses, puis de trouver en Dieu toutes les informations qu'il va avoir besoin de fortifier sa foi dans la vérité, pour ne pas se faire entraîner par ces séductions-là. Savez-vous que si vous croyez ce que vous croyez, ça c'est vos enseignements que vous avez reçus, c'est ça que vous allez confesser, que vous allez dire « Moi je crois en ça », automatiquement tu es porté à le confesser. Mais ça te permet,
en le croyant et en confessant, d'être perdu ou d'être sauvé. Des fois, on dit, ah, si tu confesses de ta bouche puis tu crois en ton cœur, tu vas être sauvé. On prend toujours ce verset-là pour amplifier, dire, hey, crois en Jésus. Parce que si tu le crois en Jésus et tu le confesses, tu vas être sauvé. Mais le contraire aussi est vrai. Que si on se met à croire en une fausse doctrine, puis on confesse cette fausse doctrine-là, on va être perdu. Alors, regardez ce qui est dit dans Matthieu, c'est Jésus qui dit ça, chapitre 12, verset 37. « Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Il faut faire attention à ce qu'on croit. Il faut faire attention à ce qu'on confesse. Il y en a un qui nous arrive, prie ce saint-là, puis il va t'arriver telle affaire. C'est tout ça que la Bible dit. Non. Puis là, si je me mets à croire en ce mensonge-là, puis je me mets à invoquer un autre esprit, ou je fais une prière de « Je vous salue Marie », quand je sais que Marie n'est pas ressuscitée. Ça n'existe pas, ça, que les saints soient ressuscités. La Bible nous dit qu'il y a juste un seul médiateur en Dieu et les hommes. Fait que si une religion m'arrive avec une autre personne à prier, puis que j'y crois, puis je commence à dire ça aux autres, je crois que Marie peut me sauver, je suis en train de me perdre. Voyez-vous, c'est important ce que vous dites. Par tes paroles, tu seras justifié, puis par tes paroles, tu seras condamné. Puis tout ce qui est mensonger, il faut le rejeter. On veut seulement que qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Amen. Amen. La véritable Église du Seigneur doit être une colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que ça nous dit dans 1 Timothée 3, le verset 15. Ça nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment est-ce qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Jésus et sa parole, c'est la vérité. Le Dieu de vérité, Jésus, sa parole, c'est toute la vérité. L'Église est l'appui, la colonne de la vérité. Une colonne, là, vous voyez la bâtisse, elle est là, il y a une belle colonne ici dans le milieu. Si j'enlève la colonne, qu'est-ce qui va arriver à la bâtisse? Elle va s'effondrer. Vous allez tout être écrasé. L'Église est la colonne de la vérité. L'Église a besoin d'apprendre son rôle, de défendre la vérité, de soutenir la vérité, de proclamer la vérité. On est la colonne de la vérité. On doit demeurer dans la vérité. On n'est pas là pour répandre des mensonges. On n'est pas là pour répandre des faussetés. On n'est pas là pour mentir. C'est un des 10 commandements. Puis c'est écrit à la fin des temps, dehors du royaume céleste, quiconque aime et pratique le mensonge. Il n'y a pas de niaisage avec Dieu. Ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité et commencent à proclamer le mensonge vont se faire jeter dehors. Tu ne peux pas prendre la moitié de la Bible, la moitié du Nouveau Testament, la moitié de la foi en Jésus, puis de l'autre moitié vivre dans le mensonge, puis confesser d'autres religions, puis d'autres doctrines, puis marcher dans d'autres esprits. Tu ne peux pas être ces deux bords. Tu ne peux même pas avoir deux dieux, comme on a dit la semaine passée, Dieu ou Mammon qui représente la richesse, puis dire que tu es en amour avec la richesse, puis ta vie c'est de poursuivre la richesse. Tu es dans le péché. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu sers Dieu par Jésus-Christ, sa parole, ou le mensonge, qui sont les fausses religions. Si tu fais partie de l'Église, ton rôle, c'est de défendre la vérité, puis de refuser le mensonge. On est l'appui de la vérité. La vérité, Dieu se sert de nous pour représenter. Comme je l'ai dit un peu la semaine, je ne sais pas quand je l'ai dit, non, je pense dans l'étude biblique, il y en a qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir la Bible entre nos mains. Ils ont défendu la vérité. Oui, William Tyndale. Celui qui a imprimé, là, en des années 1500, le premier livre qui a été imprimé par une presse, c'est Gutenberg qui a inventé la presse pour imprimer. Le premier livre qui a été imprimé, c'est une Bible, je pense que c'est la King James. Puis le livre, là,
Ils avaient fait tous les moules, eux autres, avec tous les moules, avec les pads, avec les lettres, toutes pognées ensemble pour pouvoir imprimer. À la presse, là, ça imprime la même page, tout. C'est comme ça te rentre dans l'encre, puis ça imprime. Toutes les feuilles sortent. Mais chaque page a été montée dans un système, puis il y en a qui ont donné leur vie, parce qu'il y en a qui voulaient détruire ces moules-là, pour empêcher. Puis les gens, ils ont dit non, on ne dit pas où sont cachés nos moules, puis ils ont été tués. Puis pas juste une personne. Beaucoup de personnes ont été tuées pour protéger les pads qui faisaient que la Bible était imprimée pour permettre de pouvoir imprimer. Tout ça pour dire, ça c'est dans ce temps-là, mais il y en a d'autres, c'est à cause de leur rouleau contenant les écrits. Ils ont donné leur vie pour protéger ça. Nous, on est là pour la protéger, oui, mais on n'est peut-être pas appelé à protéger dans le même genre que ça, mais on est là pour la protéger, pour qu'elle soit proclamée selon la vérité. Voyez-vous? Les religions peuvent prêcher avec des mots qui proviennent de la Bible. Hein? Il y a des religions qui parlent de Dieu, parlent de Jésus, ils parlent d'un plan pour être sauvé, pour entrer dans le ciel. Il y a plein de religions, que ce soit les catholiques, les témoins de Jéhovah, toutes les religions, beaucoup de religions sont basées sur la Bible, ils prennent des mots de la Bible. Mais leur explication des versets ne sont pas bibliques. Ils ne suivent pas la révélation de la Bible. Ils ont inventé, ils ont tordu des versets, ils ont changé des sens, ce qui fait que ça a mêlé le monde. Puis qu'il y en a qui pensent de gagner le ciel par leurs œuvres, par leur religion. La plupart, c'est ce qui arrive. Ils pensent que c'est leurs bonnes œuvres qui vont leur faire gagner le ciel, quand que nous, la Bible, elle nous le dit, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on va rentrer au ciel. Amen. Mais une foi en Jésus-Christ démontrée par des œuvres. Mais ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Mais il est important qu'on ait des œuvres pour démontrer notre foi en Jésus-Christ. Ça fait une différence. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé par ta foi qui est démontrée par des œuvres. Fait que quand tu penses que tu es sauvé par tes œuvres, mais ils disent, si tu fais plein de bonnes actions, ça va compenser dans la balance. Tes bonnes actions, tu en aurais plus que tes mauvaises, puis là, tu vas pouvoir rentrer au ciel. Mais je regrette, personne ne peut rentrer au ciel avec ce genre de pensée-là. Puis la plupart de toutes les religions, c'est comme ça qu'ils pensent d'entrer. Il faut vérifier les croyances, les bases de leur doctrine pour connaître s'ils sont bibliques, s'ils sont conformes à ce qui est écrit dans la Bible. Il faut le vérifier. Si quelqu'un vient à vous et vous dit « Ouais, mais Dieu dit telle affaire », il faut que tu vérifies où est-ce que c'est écrit. Amen. Si tu gobes l'idée tout de suite, puis tu dis « Ah, c'est correct, je vais prendre cette idée-là », mais là, tu as eu un vent d'une idée, puis tu mets ta foi là-dedans sans avoir vérifié, c'est être insensé. Des fois, tu peux risquer de ne pas rentrer au ciel parce que tu crois aveuglément à n'importe qui dit n'importe quoi. Va vérifier dans la Bible si c'est vrai. Si tu vérifies, puis là, tu vois les choses, bien là, tu vas dire c'est vrai, c'est écrit, mais là, je ne me trompe pas. Puis c'est pas vrai, mais tu le rejettes. Tu dis, moi, je ne crois pas à ça, c'est pas écrit dans la Bible. Il ne faut pas être gêné d'être comme ça. Il ne faut pas être gêné. Même si moi, je vous enseignerais une affaire, puis que ça semble, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, puis ça ne semble pas fitter avec des versets, venez-moi, on va jaser, puis je vais apprendre, moi et tout, là. Je ne connais pas toute la Bible par cœur. Tu penses avoir un bout, mais il y en a d'autres choses qu'on va apprendre. Mais les choses de base sur le salut, je pense que le Seigneur me l'a montré un petit peu. Puis, s'il y a des choses qu'on ne se comprend pas, il faut en parler pour que votre foi soit basée, pas sur ce que je dis, sur ce qui est écrit. Amen. Parce que dans 2 Corinthiens 11:4, ça nous dit, là vous allez peut-être, j'en ai, c'est la première fois qu'ils vont entendre ça, mais vous allez comprendre qu'il y a plein de faussetés qui se véhiculent. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mais dans l'église de Corinthe, ça a l'air qu'ils ont laissé rentrer des gens qui prêchaient un autre Jésus
puis il proposait de recevoir un autre esprit, puis en plus, ils se basaient, en prêchant dans leur doctrine, sur un autre plan du salut. Pourquoi que Paul ait dit ça? Mais moi, je crois que 2000 ans plus tard, on a besoin de ce verset-là. Dans les églises, ou même les églises évangéliques, il faut que les chrétiens apprennent qu'il y en a plusieurs Jésus qui est prêché. Il y a le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est le Jésus qui a annoncé ce qui est écrit. Ce qui est là, ça vient du Jésus de la Bible. Et il y a les Jésus que les religions prêchent. Là, comment je fais pour savoir quel qui est le vrai Jésus et quel qui est le faux? Mais écoute son enseignement quand il te parle. Beaucoup de religions ne voudront même pas admettre que Jésus est Dieu. Suite en partant, c'est un autre Jésus. Il prêche un Jésus qui est l'incarnation de l'archange Michael. Il croit que c'est un ange qui s'est incarné. Suite en partant, c'est pas le Jésus de la Bible. Parce que Jésus de la Bible nous dit que Jésus est le Dieu éternel qui a créé toutes choses, puis que toutes choses subsistent en lui. Jésus n'est pas une créature, Jésus c'est le Créateur. Amen. Donc automatiquement, le Jésus de la Bible, il faut que tu étudies. Il faut que tu y ailles faire des cours comme qu'on fait dans la semaine, on a commencé ça, pour pouvoir éplucher la Bible, pour pouvoir comprendre plus en profondeur les sujets, pour qu'on se bâtisse sur notre foi dans ce qui est écrit, pour discerner les faux Jésus. Parce qu'il y en a des faux, il y en a d'autres des Jésus qui sont assujettis à une femme dans une religion. La religion catholique vont dire que Jésus est assujetti à Marie, les gens vont prier Marie, pour pouvoir avoir l'intercession, pour intercéder, pour dire à Jésus de nous exaucer, comme si Jésus avait besoin de ça. Ils ont changé Dieu. Ils ont injecté une femme dans la Trinité comme étant un intercesseur, médiatrice ou quelque chose de même. Comme quoi que tu pouvais l'invoquer. Ils ont changé le visage de Dieu, ils ont changé Dieu. Le Dieu de la Bible, il n'y a pas de femme. Ils sont trois, un seul Dieu en trois êtres distincts. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les seuls qui sont là. Et le Fils, qui est l'intermédiaire, est Dieu. Et il est dans la Trinité. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Ça n'existe pas. Fait que c'est une fausseté de commencer à prier ça. Puis tu peux perdre ton salut si tu invoques ce démon-là. Parce que c'est un démon. Je l'ai dit tout à l'heure, doctrine de démon. Esprit séducteur, les doctrines, les enseignements, c'est des enseignements de démons. Si ce n'est pas selon ce que la Bible dit, c'est pas Dieu qui le dit. C'est qui les a inspirés? C'est d'autres esprits. Il faut être capable de trancher ça. Nous, on ne communie pas, on ne prie pas, on n'invoque pas, on ne louera pas, comme en louange, puis on ne servira pas autre Dieu que le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Yahweh. Fait qu'il y a d'autres Jésus, il y a d'autres esprits, de recevoir d'autres esprits. Je l'ai entendu dans une église moi-même, dans des prophéties, qu'on recevrait un autre esprit. C'est un esprit de la fin des temps. Il se basait sur un passage dans les Actes, quand il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Là, il disait, il y a un autre esprit à recevoir. Puis si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne seras pas sauvé. Cette prophétie-là s'est accomplie à la Pentecôte. Puis la fin des temps a commencé au début de la Pentecôte. Puis il n'y a pas d'autre esprit que cet esprit-là à recevoir. Quand tu es né de nouveau, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'autre à recevoir. Je ne te dis pas que tu ne peux pas en recevoir d'autres. Oui, tu peux en recevoir d'autres, puis je vais vous le démontrer par d'autres passages, un autre prêche que je vais faire là-dessus. Un chrétien peut-il être contaminé par des mauvais esprits? Puis vous allez le voir, il y a des versets qui parlent de cela. Mais les Corinthiens, ils avaient reçu un autre esprit. C'est ce que c'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est écrit. Ou si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. Fait qu'il y a un autre gars qui est rentré là, commençait à prêcher un autre Jésus, puis leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent un autre esprit. Puis là, après ça, en plus, dans sa doctrine, il y avait un autre plan du salut, un autre évangile.
une autre bonne nouvelle qui n'est pas basée sur la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Y a-t-il de faux évangiles qui se circulent? Oui. Quand que je dis évangile, c'est bonne nouvelle, comme s'il y avait un autre plan du salut. Est-ce que Dieu a fait plusieurs plans du salut? Non. Non. Il y en a juste un plan du salut. Les autres manières que le monde dise, fais ça, tu vas être sauvé. L'autre va dire, fais ça, tu vas être sauvé. Chaque religion a son plan pour être sauvé. C'est tous des mensonges. C'est tous des faux évangiles. Il y a des religions qui prennent la Bible, mais qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tordre le sens des versets. Ils peuvent prendre des versets, mais ils tordent le sens. On voit ça dans 2 Pierre 3, le verset 16. Ça nous dit que Paul, lui, avait fait dans toutes ses lettres, il parle des choses dans lesquelles il y a des points qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la parole, puis ils tordent le sens des Écritures. Ça veut dire qu'ils vont lire des versets dans leur religion, mais il est tordu. Là, un verset, on va le prendre noir sur blanc, là, on va le lire, puis ça dit des choses. Mais là, ils vont tordre. Ils vont dire, « Ah, mais ça ne veut pas vraiment dire ça. » Puis là, ils tordent tellement que tu essaies de comprendre ce qu'ils veulent dire, mais ça ne rentre pas dans le verset. Le verset ne parle même pas de ce qu'il est en train de dire. Ou l'autre exemple que je peux vous donner du tordage de versets, c'est comme le diable. Quand il est allé voir Jésus pour le tenter dans le désert, il a dit des phrases qui sortaient de la Bible, mais en tordant le sens pour faire pécher Jésus. Il a dit, jette-toi en bas. Il est écrit, il va donner des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, il a pris un verset de la Bible, le diable, mais il a tordu le sens. Puis Jésus a sorti un autre verset pour combattre ce que le diable a lui dire. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Fait que tu peux avoir des gens qui servent des versets, mais en tordant le sens, c'est pour t'amener à désobéir. Là, ils vont dire, c'est pas grave, une fois que tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Tu peux pas le perdre, ton salut. Tu peux pratiquer le péché volontairement, c'est pas grave. Le Saint-Esprit, il t'a pardonné ton passé, présent et futur. Tu t'es pardonné avec une garantie que tu le perds pas. Tu peux pas le perdre. Ça, là, c'est des versets tordus. Puis ça, on peut le regarder à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des versets qui nous disent, puis même, je vous en parle justement dans le verset que je viens de vous lire là, il dit, dans 2 Pierre 3,16, écoutez attentivement, vous me direz si la personne va être sauvée ou pas. Il dit qu'il y a des points qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui tordent le sens? C'est la ruine. Leur vie spirituelle est capote, ils sont rendus égarés, ils sont dans le champ, ils sont perdus. Il y en a à la tonne des versets de même, mais il faut s'arrêter pour les lire. Puis là, si quelqu'un, tu dis ça à quelqu'un qui tord les versets, il va dire « Oh, mais c'est pas vraiment ça que ça veut dire. » C'est ça qu'ils vont vous dire. Ça dit ça, mais ils vont dire, ça ne veut pas vraiment dire ça. Pourtant, c'est écrit ça. C'est là qu'on tord des versets. Quand on dit, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, je comprends que ça disait ça, mais moi, je veux dire que c'est pas ça. Mais là, c'est là qu'ils tordent. Voyez-vous? Il y a des religions aussi qui enseignent des principes philosophiques. Une belle philosophie de la vie et des traditions. En connaissez-vous des religions qui suivent des traditions? Dans Colossiens 2,8, ça nous dit « Prenez garde, parle aux chrétiens, là, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. »
Les religions, vous voyez, surtout celles que ça fait bien longtemps qu'elles sont là, leur croyance est basée sur les traditions. Les traditions, c'est comme une évolution de leur religion, puis en telle année, ils ont inventé un autre point, puis une autre année plus tard, peut-être 100 ans plus tard, ils ont inventé un autre point, puis là, 500 ans plus tard, ils ont inventé un autre point. Fait que là, ils sont rendus 2000 ans après, que leur religion, c'est un ramassis de traditions inventées par un puis par l'autre, qui ont décidé qu'ils inventaient des nouvelles idées, puis que là, ils sont bâtis une religion basée sur ces traditions. Puis au lieu de bâtir ça sur Jésus, notre foi n'est pas à suivre des traditions. Notre foi est à suivre le Christ lui-même et sa parole à lui. On oublie l'évolution des idées. Jésus n'est pas revenu en d'autres moments, depuis 2000 ans, pour redire « changez donc telle phrase » ou « rajoutez donc ce texte-là ». Puis là, les musulmans l'ont rajouté eux aussi. Puis il n'y a pas juste les musulmans. Les musulmans ont rajouté un livre qui vient de Mahomet. Les témoins de Jéhovah, ils en ont rajouté d'autres. Les mormons en ont rajouté d'autres. Toutes les religions se rajoutent des livres comme un deuxième livre à suivre. Un ange leur a apparu, puis leur a dit telle affaire. Ils ont rajouté des textes. Puis là, il faudra suivre ça comme étant la parole de Dieu. Pas du tout. La parole de Dieu est complète, puis Jésus n'est pas revenu nous dire d'autres choses. On ne veut pas suivre des évolutions de tradition, on veut suivre ce que Jésus nous a dit. Puis tout est là, puis Jésus n'est pas revenu changer quoi que ce soit. Amen. C'est ça qu'on veut suivre. C'est important. Puis il y a d'autres religions qui ajoutent des enseignements qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais dans 2 Jean 1, 9 et 10, ça nous dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » C'est-tu assez clair, ce verset-là? Si tu commences à rajouter des autres nouvelles idées, c'est peut-être des belles idées sensationnelles, palpitantes, excitantes, bien fun, ça va mettre plus de paix, plus de vie, on va être... Hein? Mais si tu rajoutes des idées de ce qui est écrit, mais Dieu, il n'est plus là. Cette personne-là, Dieu n'est pas avec. Même si c'était une personne influente dans le monde, un personnage représentant une grosse religion, puis peu importe qui ce que c'est, Dieu ne fait pas d'acception de personne. S'il y en a qui commencent à proclamer d'autres enseignements que ce qui a été donné par Jésus, mais Dieu, il n'est plus avec lui. Puis ça nous dit, dans le même verset, en continuant au verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, puis ne lui dites pas salut. » Parce que quand tu lui dis salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Quand une personne amène des faussetés, Dieu, même si c'est un représentant évangélique, puis il est rendu qu'il prêche d'autres choses, on le refuse, puis on rejette ses idées, puis on le met dehors, on ne veut même pas lui dire salut. Jusqu'à temps qu'il se repente. Parce qu'on n'a pas à rajouter quoi que ce soit. Il n'y a personne sur la terre qui a l'autorité de changer quoi que ce soit de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes qu'on suit, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Puis ça, sans compter les religions qui servent carrément d'autres dieux. Parce qu'il y en a qui ne touchent pas à rien du christianisme. Là, je vais parler ça, des religions qui prenaient des versets de la Bible, mais qui en tordent le sens, qui rajoutent des choses, il y a bien des traditions. Puis là, ils mélangent toutes les nouvelles affaires. Dieu n'est pas là-dedans. Mais il y a toutes les autres religions aussi qui prêchent autre Dieu ou invoquer des anges, etc. Regardez bien ce passage-là. Dans Colossiens 2,18. Qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Fait que quand une personne dit « J'ai vu une révélation, un ange m'a apparu, puis il m'a enseigné de quoi de nouveau », là, il se met à servir cet ange-là, le 3/4 du temps.
comme les Mormons vont dire, c'est l'ange Moroni. Mais ça n'existe pas, là. C'est eux qui ont inventé ça, puis ils suivent ça. Ils rendent un culte à un ange. Là, ils peuvent faire. Puis je l'ai vu aussi dans une église évangélique, dans un mouvement évangélique. Je ne le nommerai pas, mais eux autres, ils disaient, amenez vos dons, vos offrandes au pied de l'ange de la prospérité. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible, qu'il faut rendre un culte à l'ange de prospérité, puis d'offrir nos offrandes à un ange de la prospérité? Ça n'existe pas. Mais ils rendent un culte aux anges. Qu'est-ce que ça dit à ceux qui se détacheraient du Seigneur, puis qui s'attacheraient à rendre des cultes aux anges, dans ce verset-là? Ça dit qu'aucun homme, sur l'apparence d'humilité ou par un culte aux anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous suivez cet ange-là, ce gars-là qui a une révélation sur des anges, puis vous suivez son chemin, vous allez vous faire voler votre récompense de votre course, c'est d'être sauvé. Puis Paul nous avertit qu'il y aura des gens qui enseigneront des choses détournées, des choses tordues, des choses non bibliques. Dans Actes 20-29, il a dit, « Je sais que s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, puis qui s'élèveront au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il y a des gens qui rentrent dans les églises puis enseignent des faussetés. Comment est-ce que la Bible appelle ces gens-là qui enseignent les faussetés dans l'Église? Des loups cruels, qui ne sont pas là pour épargner le troupeau, ne sont pas là pour édifier le troupeau, ils sont là pour détruire le troupeau, puis enseigner des faussetés, puis emmener le monde en perdition. Le pernicieux, là, il enseigne des choses pernicieuses, ça veut dire des choses déformées, pour détourner, pour s'opposer, pour comploter contre les plans de Dieu. C'est ça, les choses pernicieuses. Ah oui, puis ça dit dans les Écritures aussi, beaucoup viendront en mon nom. Oui. Ça, je vais en parler la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. N'oubliez jamais que la condamnation atteindra ceux qui prêchent autre chose que ce qui est révélé dans la Bible. Pas moins qu'il l'a inventé, c'est écrit noir sur blanc. Il y a une malédiction qui va tomber sur ces gens-là. Paul est étonné que dans certaines églises qui est en train d'abandonner la foi en Jésus pour s'attacher à retourner à la loi de Moïse. Là, Paul, il lui dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul, il en parle encore que de faux évangiles, d'autres manières d'être sauvés. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Regardez bien ce qui est écrit au verset 8. Paul, il dit, « Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème, ça veut dire excommunié, racheté en dehors de la foi. Il dit, même moi, Paul, il dit, moi-même, si je commençais à prêcher un autre évangile, une autre manière d'être sauvé, que je sois anathème. Ou même s'il y a une révélation d'un ange qui nous apparaît, puis annonce un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème, excommunié, sorti de la fraternité chrétienne. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Un vrai ministre de Christ enseignera selon la sainte doctrine telle qu'elle a été annoncée. On n'est pas là pour plaire aux gens. Oui, on veut plaire aux gens. Mais quand tu prêches, tu es là pour enseigner la vérité. Fait que, il dit dans Tite,
1, le verset 9, Paul est en train de dire, dans les qualités d'un prédicateur, pour qu'il soit un enseignant, là, un pasteur ou un évêque, pour qu'il soit là, placé là sur le troupeau, il fallait qu'il y ait une des qualités suivantes, qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Et où cette sainte doctrine-là? Dans La Bible. Il faut qu'un prédicateur, s'il veut être prédicateur, il faut qu'il soit capable de prêcher selon le message de la Bible, sans changer ce qui est écrit. Jésus nous a parlé des voleurs et des brigands qui n'entrent pas par la porte. Dans Jean 10, ça nous dit, je vous le dis en vérité, celui qui n'entre pas par la porte, c'est Jésus qui est la porte. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Donc, ce n'est pas toutes les religions qui sauvent. Il y a une seule porte, c'est Jésus. Un seul chemin, et c'est sa parole. Ça nous le dit aussi dans 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Puis le dernier verset que je vous amène sur ce sujet-là, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Regardez bien encore comment est-ce que c'est écrit noir sur blanc. Puis si quelqu'un vous dit « Oh, mais ça ne veut pas vraiment dire ça », mais je regrette, c'est ça qui est écrit. Je vous rappelle, frères, Paul est en train de parler aux Corinthiens, à ceux qui avaient reçu un autre esprit, là. Un autre Jésus, puis un autre évangile. Et je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui sauve. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a reçu l'Évangile, puis qui a mis sa foi là-dedans, puis il a cru, il est sauvé. Alléluia! C'est l'Évangile qui sauve. Si tu la retiens, en persévérant, tu la retiens, tu la gardes, telle que tu l'as enseignée. Sinon, tu auras cru en vain. Croire en vain, ça veut dire, tout le temps que tu as cru, ça n'a rien donné, tu vas être autant perdu. Il faut que tu gardes l'Évangile tel quel. Tu rajoutes rien, tu enlèves rien. Les doctrines sont là, on prend ce qui est écrit là, noir sur blanc, puis on arrête de tordre les versets. On rejette toute religion ou tout personnage qui essaye de nous induire en erreur en nous disant « Ouais, mais il y a notre religion aussi, ils vont être sauvés. » C'est faux. « Ouais, mais nous autres aussi, on croit en Dieu. » Oui, croyez en Dieu, montre-moi ta doctrine. « Ah, ben là, je ne crois pas que Jésus est Dieu. » Ben, je regrette, ta doctrine est satanique. Ta doctrine, c'est une doctrine de démon. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a enseigné ça, parce que le Saint-Esprit a déjà enseigné que Jésus est Dieu. Voyez-vous? C'est facile à savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Si on reste les yeux fixés sur la Bible, tu ne te trompes pas. Si tu prêches autre chose, tu t'es trompé. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui prennent autre chose? Ils vont être perdus. On ne veut pas être perdu, on veut rester fidèle à ce que Dieu nous a donné. Sa parole est là. On a à croire en ce qui est là, puis d'ajuster notre vie conformément à ce qui est écrit là, sans rien ajouter, sans rien enlever. Amen. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne de rester fidèle, de bâtir notre foi sur la vérité et non sur le mensonge. Tout ce qu'on veut, Seigneur, c'est ce qui est écrit là. On ne veut pas ajouter rien, on ne veut pas enlever rien. On veut marcher avec le Seigneur Jésus et rester fidèle à sa doctrine. Seigneur, garde-nous dans la foi, en la vérité, puis enracine-nous dans ta parole, qu'on puisse avoir des racines profondes, bâties sur le roc, de demeurer ferme malgré toutes les épreuves qu'on aura. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. S'il y en a des gens qui sont ici, puis qui sont là, puis ils réalisent qu'ils ont fait
ils ont fait, soit qu'ils ont fait naufrage, puis qu'ils n'ont pas demeuré dans la parole de Dieu, ils n'ont pas demeuré fidèles à ce qui est écrit, ou ancrés dans ce qui est écrit, puis qui ont cru en des faussetés, ou ils ont confessé des faussetés, ou se sont complètement détournés. Le Seigneur nous appelle à mettre notre vie en règle devant lui, à faire un pas de foi et de confesser de notre bouche que nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et de retourner à l'obéissance de sa parole. Il n'y a pas deux chemins pour être sauvé, il y en a juste un. Des chemins pour se perdre, il y en a à la tonne. On veut-tu faire partie des élus? On veut-tu faire partie de ceux qui vont vivre l'histoire sans fin? Il y a une seule façon, il faut retourner à Jésus. Il faut l'accepter comme notre sauveur. Si on l'a déjà fait, il faut lui demander pardon de l'avoir abandonné, puis de demander qu'il nous renouvelle. Comme l'enfant prodige qui a pris ses biens, qui est parti dans la débauche. À un moment donné, tu réalises que tu es perdu, tu veux revenir, Dieu va t'accueillir parce que Dieu t'aime. Mais il faut que tu te repentes et que tu changes de vie. Il faut que tu lui dises que tu veux revenir à lui. Puis si tu es prêt à le faire, le Seigneur est prêt à t'accueillir. Tu peux le recevoir maintenant. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent comme se consacrer au Seigneur? C'est mon devoir de le demander pour que vous puissiez prendre le choix pour Jésus.